Ouais, mais disons que Pourquoi t'as dit à maman que tu voulais pas venir? J'aime bien faire des petites blagues à ta mère. non, mais non, cette nuit j'avais trop des yeux ouverts aussi. Moi aussi, mais au moins, j'étais allongée et je ferme forcing mes yeux. Et j'étais pas trop chaud, mais j'ai, j'ai- tant que je fais rien, aucun travail de la journée dans la maison ou ailleurs, et que je puisse me reposer, j'ai écouté doucement un peu, mais légèrement mon écouteur et je remets tout de suite à sa place les petites chansons. Et voilà. Mais il faut pas accuser les autres de mentir. Ça, c'est grave, hein? Si on ose accuser les autres, je ne sais pas, je parle de la famille. La famille, surtout encore, pas la famille seulement. Les parents, l'enfant, grand ou pas grand, enfant, 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 parent, 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 enfant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise alors? Que tu dors pas du tout bien? Si les gens comme Claude qui demandent à ton père, il ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qu'il doit dire? Donc Dieu nous dit à lui, à moi, à tous les gens qui t'aiment, il reste ça à faire pour qu'ils puissent bien être bien. Parce que les amis, les camarades puissent savoir, on peut avoir des amis et des camarades quand on peut voir ce que les bonnes choses que quelqu'un a fait pour nous. Par exemple, nous les parents pour nos enfants. Nous, on ne ment pas pour masquer les choses qu'il y a. Nous, on ne veut pas masquer, on veut guérir. Par qui? Par les gens qui peuvent nous aider à te guérir pour tout ça. Même entre nous, Georges et moi, pardon, on ne se ment pas. Nous, on n'est pas des gens comme ça. Hein. Non, même lui, il a peut-être autre chose, il joue trop, mais il est un bon père pour ses enfants, mais bon, un combat quoi. Je rentrerai tard dès qu'elle m'arrête. Nous aussi, moi je suis quand même une bonne maman, mais j'ai des combats. Nous deux, plus que tout, c'est nous deux les responsables de notre vie à nous et nos enfants. C'est nous deux. À nous deux, Dieu parle aussi des choses vous concernant toi, ta soeur et toi. Ah ouais? Personne. D'abord, les parents, nous, on n'est pas des parents bizarres, hein, on est des parents bien, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'alors tu veux faire? Vraiment? La prière, nous, on fait, tu sais. Pourquoi je suis en bas dans la chambre presque tout le temps et je dors là? Déjà, je soigne mon truc parce que j'arrive pas à ne pas trop comme ça contraint. Et sur place, je peux faire bailler bien faire mon besoin aussi parce que je fais petit, hein, pas gros. Donc, et aux escaliers, la nuit, je regarde bien. Et j'ai dit à ton père, je vais là et même lui, tu n'entends pas, mais lui, il prie aussi la nuit sans déranger les gens. Ni toi en haut, tu n'entends pas. Moi, déjà, je suis en bas. Même moi, je prends des choses dans la chambre. Je le vois prier. Oui. Nous, on fait ça parce que nous, on veut que tout change en bien. N'oublie pas, Alexandre, que le changement, c'est mieux pour toi, pour emmener la victoire dans ta vie déjà. Et après, nous, on est contents.
on est content. Mais je ne sais pas si nous, on te demande qu'est-ce qu'alors nous disons quand nous, on parle entre nous. Georges, je vois et il entend. Moi aussi, je vois et j'entends. Dieu nous parle. Hein. C'est pour cela que nous tenons bon encore, Alexandre. Parce qu'aucun parent, et si on te dit, oui, mais nous, on n'en peut plus, personne ne peut te supporter. Ils vont te bourrer de médicaments. Personne ne va te donner des bonnes choses. Et tu n'es pas sûr que tu tombes sur un groupe chrétien. Les gens, ça sonne très mal. C'est une insulte pour nous quand on dit foyer de vie. Foyer veut dire les gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent même pas être tout seuls pour s'occuper de leur corps, mais il faut toujours ensemble. Ce n'est pas une vie, ça. Les parents, avant d'être parents, il y a deux personnes, hommes et femmes, qui sont ensemble d'abord. Et après, ils ont leurs enfants. Mais quand on est marié-femme, on n'est pas marié-femme de plusieurs personnes. Deux personnes seulement, par exemple. Comment tu peux apprendre cette vie-là si c'est une insulte être dans le foyer de vie pour moi? Il y a des choses qui se passent. Les plus grands peuvent. Non, non, non. Et les éducateurs, ils ont beaucoup de salaire ou des éducatrices. Ils ne sont pas trop ça. La preuve, c'est que pendant 2 jours, tes affaires sont bien arrangées dans les tiroirs. 10 jours avec un seul vêtement. Et dans l'autre endroit, on t'a mis 20 €, 5 pour petit truc. Personne n'a volé. Si tu as oublié, on a pu nous dire, venez, monsieur, madame, recordons, ou bien monsieur seulement, parce qu'il conduit, parce que votre fils a oublié ça. Mais ils ont gardé. C'est un bon endroit, ça. Tu fais jamais la fête avec ta famille, jamais vacances avec ta famille. Non, dans la famille, mon côté, qui est un bon exemple quand même, il n'y a jamais une personne qui est dans le foyer de vie. Nous, nos parents nous ont élevés comme Georges et moi, te font à toi et à Cynthia, même Cynthia n'est pas à la maison. Nous l'avons éduquée, elle a appris un peu. Elle est tombée peut-être maintenant pas encore dans bonne stature, mais au moins, et toi pareil, toi, tu peux réfléchir. Pourquoi tu es comme ça? Tu dis les voix. Les voix sont vaincues par la prière parce que Dieu le Tout-Puissant est plus fort que toi. Les gens psychologues, ils n'ont pas le droit de parler de Dieu aux patients. Mais seulement ça se dit chez les parents, mais il y a des psychologues qui comprennent que cette personne-là, c'est quelqu'un qui croit au Tout-Puissant. Donc, si on te demande comment vous allez, Alexandre, comment va votre vie, tu vas toujours dire les voix, on voit toujours que tu n'évolues pas. Et les gens ne peuvent pas avancer pour t'aider. Est-ce que tu veux rester comme ça? Pourquoi tu as dit tout à l'heure, ça m'a étonné, que ton père ment si il te dit tu dors mieux. Où est-ce qu'il a dit ça? Vers qui il a dit ça? Tu l'as entendu? À qui? Georges, quand même, c'est une bonne personne. Je vais te dire une chose, que lui, il n'a que moi et mes frères et sœurs, ses enfants, mes frères et sœurs, qui sont sa famille maintenant. Je te dis franchement, Alexandre, la famille de ton père ne l'aime plus. Mais nous, on prie pour lui, moi, ma sœur, nous, parce que quand il est dans les besoins d'argent, il dit, tu peux m'aider un peu en m'aidant.
il n'a pas l'habitude de dire ça. Mais plusieurs fois, quand j'étais à Tarbes, je n'ai pas travaillé, ils sont venus une fois, ta tante, là je vais dire une grande chose. Ça c'est entre nous. Tu ne peux pas enregistrer ça entre nous. Comment? On voit toujours le défaut de ton père. Non, nous on a dit, non Georges, tu as fait des erreurs comme moi, comme Rufine, comme Jeanne, comme nous, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Quand mes parents étaient encore là, ils ont pu te dire ça, mais ils ne sont plus là, mais là où ils sont, heureusement, ils étaient croyants, ils sont à côté de Dieu. Je suis sûre et certaine, même mes deux grandes sœurs. Donc, bref, ta famille. Combien de fois tu vois membres famille de même avant? Georges allait tout le temps chez eux. Moi, je suis quelqu'un qui prie, Alexandre. Je prie. J'ai pas senti que eux, ils veulent que moi, je vais aussi. Ton père était triste, je l'ai dit. Demande à Dieu, prie. Et il voit que les défauts de ton père, tu te souviens, quand il est allé pour la perte de son frère, il a tout perdu. Ils étaient tous là. Georges seul a perdu sa banane où il y avait ses permis, ses cartes d'identité. Je lui ai donné 100 euros. Perdu. J'aide beaucoup Georges parce que c'est le mari que Dieu m'a donné et le père de mes enfants. Et il est toujours bien avec ma famille, donc il est ma famille déjà. Les enfants, mon mari et ma fratrie. Le plus âgé avec nous dans la famille maintenant, Alexandre, la fratrie, c'est moi. Moi, bon, moi j'ai mon âge. Tout le reste, moins âgé que moi, mais déjà adulte aussi. Mais quand je parle, tout le monde écoute et discute normalement. Donc, ton père là, personne dit parmi mes frères et sœurs que c'est une mauvaise personne. Il est bien respecté par mes frères et sœurs, par Jean-Eudes, Jeanne. T'as vu le film? Elle prend ton père comme son parent, parce qu'elle me prend comme sa grande sœur, comme ses parents, parce qu'ils n'ont plus de parents comme moi. Donc ils m'écoutent quand même. Ton père et moi sommes bien écoutés par le côté ma famille, mes frères et sœurs. Donc tu as des parents responsables qui ne mentent pas, justement. Donc, quand je te dis une chose parce que tu es déjà adulte, il faut que je te dise. Ton père, il faut le soutenir dans la prière. Parce que ses frères et sœurs ne l'aident pas trop. Quand on l'appelle, on le force à faire ce qu'eux ils veulent. Son grand frère, là. Quand avant ils s'appellent les deux, toujours c'est lui qui a raison pour qui est bien pour faire, pour être un bon croyant. Georges a dit, nous on croit déjà le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Georges a un bon ami, des bons amis. C'est comme sa famille. Il a toujours dit, et c'est vrai en plus, c'est Claude et Julien. Ils sont pas sa famille dans la chair, mais sa famille en Christ qui a aidé Georges à se reconstruire. Après la perte de leur père, il a une histoire, mais après, quand il était grand, il était à lui-même, il était tout seul, or qu'il était toujours là, ses frères et sœurs, mais chacun faisait leur vie. T'as vu, il a déjà son âge et ses enfants sont encore pas âgés, parce qu'il n'a pas fait des enfants à n'importe qui. Il prie Dieu aussi, et là, il a fait, on a des enfants, Cynthia et toi. Et quand on n'a pas l'argent, à l'histoire, Alexandre, à Saint-Lary, on avait dit, j'aime bien être famille unie.
Mais la famille de ton père n'est pas unie avec lui. Hein. Je ne sais pas. Nous, je l'ai encouragé, il s'encourage en priant. Je vais être bien pour ma propre famille, mes enfants et ma femme. Mais ses frères et sœurs, Alexandre, il ne faut pas compter sur eux. Lui, il compte plus sur eux. Hein. Mais quand il y a de l'argent à payer, tu sais ça, il t'a dit, quand ils viennent de faire, quand ils ont perdu leur frère. Georges a payé beaucoup d'argent, Alexandre. Je l'ai aidé à payer l'argent et toi aussi. Nous, on est dans les besoins d'argent ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas la famille de ton père qui vient. Eux, ils ne l'aiment pas. Mais ça, Dieu seul peut t'expliquer si tu es ouvert à entendre la voix de Dieu. Donc, je veux qu'il soit en bonne santé, qu'il soit vivant. Donc, je l'encourage. Tu vois, nous, même si on a des disputes, des idées, pas pareil, Georges et moi, on est solidaires. On s'aime comme mari et femme, on s'aime comme parents de 2 enfants. Donc, je l'aide, il m'aide. Moi, je peux compter un peu Dieu déjà sur lui et sur mes frères et sœurs qui m'aident beaucoup. Mais lui, il peut plus compter sur ses frères et sœurs. Hein. Ne t'étonne pas pour ça parce que il peut compter beaucoup déjà sur Claude qui est un homme sage, sur Julia, sur ses amis en Christ ici en France. Mais c'est son frère là. Il écrit quand il dit tu n'as pas lu papa. Des fois il ne veut pas trop lire parce que c'est des paroles qui forcent ton père à suivre la foi qu'il fait. La foi qu'ils font, Alexandre, est un peu différente de la nôtre, or que c'est le même Dieu. Eux, dans la vie, tu ne vois pas de porc dans leur maison, ni crevettes, ni langoustes, ni porc, ni crevettes, ni langoustes. Ils ne mangent plus ça parce qu'il dit que c'est dit dans l'Ancien Testament. Tu peux dire ça à ton père, je ne cache pas que je t'ai dit certaines choses à ton père. À toi, même si tu dis ça, si tu as le temps, quand vous êtes allé par-ci, par-là, maman m'a dit, c'est vrai, il peut te dire, pas comme moi, mais moi je te dis qu'ils ne sont plus là pour aider ton père. Ils n'ont jamais fait. Même, mais ça ne veut pas dire que tu dois être triste, non. Cynthia a compris les choses. Cynthia a beaucoup allé chez eux avec Déborah, votre cousine, la fille de Robert avant. Combien de fois, pendant que Cynthia était à Toulouse faire l'université, Déborah et elle allaient chez nous à Tarbes. Or que j'ai dit, Cynthia, aujourd'hui, tu emmènes ta cousine chez nous à Tarbes un peu. Et Cynthia disait, Déborah m'a dit, maman, qu'on va faire, on va voir ses parents, tonton et tati là-bas. Il veut, tout le monde veut que, même à Cynthia, Déborah veut que Cynthia l'écoute tout le temps, mais elle n'a jamais écouté Cynthia. Allons voir un peu à Tarbes mes parents, et papa nous emmène voir un endroit. C'est pour cela. Il n'y a que ton père, moi, et le côté ma famille quand même qui est avec nous en plus que Dieu. Mais eux, ils veulent que ton père va là-bas pour qu'il puisse parler des choses. Quand il parle à ton père, toujours des choses qui découragent, pas encourager. Il a besoin de vivre, Georges, de vivre en paix avec lui-même et son Dieu, ses enfants, sa femme, et la famille qui aime lui, sa belle famille. Oui. Combien de fois Claude et Julia sont venus vers nous? Plusieurs fois. Mais quand nous on déménage quelque part, à part à ma soeur qui est sur place ici, il n'y a que ces 2 personnes qui puissent prendre leur temps à entrer, à venir chez nous. Il écoute Georges, Claude et Julia et il m'écoute moi aussi. Tandis que
eux, avant, quand ils parlaient à Georges, il écoute que ton père, mais moi non. Qui? Ça fait des semaines que tu parles de la pauvre, tu me dis rien. La famille de ton père. Nous, on n'aime plus trop parler d'eux parce que nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Et eux, ils fouillent ce que Georges fait avec sa vie et sa petite famille. Georges, je ne sais pas bien comment tu fais la prière. C'est ça qu'il dit à sa manière. C'est pour cela, ne t'étonne pas si ton père ne lit pas trop les messages qui viennent de chez eux, messages qui découragent, qui demandent. Et ils ont demandé à ton père de payer vite l'argent que Georges a payé une partie parce que moi, je n'ai pas pu aider trop ton père parce que nous avons besoin d'argent aussi. J'ai dit, on paye en 2 fois, Georges. Et quand, soi-disant, Déborah est venue ici pour... elle a dit qu'elle invite son tonton. Ton père a payé, hein? Or que quand on est invité chez Rufine, on ne nous dit pas de payer ce que nous mangeons là-bas. Mais avec Déborah, ton père a payé une somme importante, Alexandre. J'étais étonnée et un peu en colère parce que j'ai dit, quand une famille invite, on ne dit pas que paye-moi maintenant, tonton, mon argent parce que j'ai découvert. Elle ment. C'est eux qui mentent pour détourner, pour faire du mal à ton père. Et si un jour, eux, ils te disent le contraire, que ton père est quelqu'un pas bien, qui rejette la famille, ce n'est pas vrai, c'est leur faute. Et c'est pour cela, nous, on t'a dit, n'écris plus jamais, ni à Mado, ni à qui que ce soit dans la famille de Georges, parce qu'eux, ils ne font que appeler Georges. Georges, il faut donner des moyens de mieux vivre à votre fils, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il écrit tout le temps des choses comme ça? Ils sont un peu en colère. Donc, ça vaut pas le coup, Alexandre, d'écrire à eux. Ou prier. Prier, tu peux prier, toi, pour eux. Mais prie déjà pour toi, pour ta propre petite famille, toi, ta soeur, ton père, ta mère. Je croyais que tu étais avec Lucie. Parce que là, quand Georges est un peu fatigué, je sais, je le regarde. Mes enfants, je sais aussi tout ce qui est un peu en eux, comme si que je suis psychologue un peu. J'ai ce don de voir quelqu'un, de sentir ma famille, mon mari, mes enfants, s'ils sont en colère, s'ils ne sont pas bien. Et je parle au bon moment comme je te parle maintenant. Quand tu as dit ton père ment pour dire, il a dit à qui? À moi? Tu l'as entendu dire à moi? Ou à qui? Non, je t'attendais, oui, non. Tu l'as entendu dire à qui l'élève? Tu crois pas? À personne. Mais il te dit à toi. Accepte quand il te dit ça, parce que dans la Bible, c'est marqué tout ce que vous dites, tout ce que vous direz, ce que vous dites, ça arrive à vous parce que vous êtes les gens à qui le Saint-Esprit regarde. Dieu voit dans nos cœurs tout ce que nous voulons dire par notre bouche. Ça peut arriver, hein? Donc, on dit des positifs fruits de vos paroles. Je ne sais pas combien d'en versets dans la Bible, mais tout ce que vous dites, c'est ce que vous aimez, donc ça sort par la bouche, ça vient du cœur, ça sort par la bouche. Donc, c'est pour cela, nous, on dit les choses positives concernant nous, nos enfants. Parce que nous, c'est pas bien. Dieu est le Dieu tout-puissant. Hein? Il voit tout. Même si je dis rien à Georges, il voit si je fais des choses déjà. Il me dit, hé Jeanne, tu changes. Pourquoi tu ne dis pas à ton mari ce qui te tracasse? C'est lui, l'homme que j'ai mis à ton côté. Tu changes, sinon on devient comme Adam et Ève. Ève n'a pas dit à son mari ce que l'autre a dit à elle, or que l'autre là, c'était Satan.
Donc, ça a causé des problèmes. Moi, quand j'ai des choses, je prie d'abord. Après, je dis à ton père, je peux te parler quelque chose. Après, il me donne son avis. Et on se discute, nous deux. C'est pour cela, mari et femme doivent discuter. C'est dans la discussion qu'on trouve la solution. Et nous, l'élève, attendons-nous au Tout-Puissant. Ah, c'est ma porte. Non, pas ma porte, la porte de chambre d'amis parce que j'ai ouvert un petit peu pour enlever un peu l'odeur de la chambre. Nous, Alexandre, des fois on est un peu fatigué. On se dit avec nous, tous les trois avec Rufine qui prie pour nous aussi, mais on dit pas trop, on essaye de ne pas se montrer fatigué, ton père et moi. Parce qu'il faut que nous sommes forts, que nous avancions pour nos enfants, pour nous. Parce que nous, si on veut qu'on réussisse, il faut être un peu là pour louer Dieu. Hein? Donc, des fois, la nuit, je m'assois après que je prends médicaments. Tu viens un peu plus dans cette chambre, je te dis. Et puis, Georges prie aussi des fois dans la chambre, dans notre chambre. Quand il est éveillé, j'ai dit, tu peux ne pas t'asseoir, mais tu t'allonges et tu pries dans ta bouche et ta pensée. C'est pour cela qu'il s'allonge, parce que sinon, il n'est plus trop jeune pour aller travailler le matin après. Je ne veux pas qu'il se fatigue. Et il ne faut plus qu'il y ait des fatigues trop entre Georges et moi et Rufine, et je prie pour mes frères et sœurs aussi, nous les parents, parce que là, pourquoi je suis tombée au travail? Parce que peut-être quelque part par là, j'étais un peu fatiguée, mais je ne voulais pas sentir ma fatigue. Pour mes 12 ans, la chose qui me rendrait le plus heureux de toute ma vie, c'est que Voilà, papa soit l'élève. là. Une bonne discussion pour le fils et la maman, parce que Tu crois qu'un jour, il s'ouvrira plus de notre séparation? voyons, voilà. Un jour, oui, sûrement. J'espère. J'imagine que ça doit être dur pour un petit bonhomme de son âge d'accepter que les deux personnes qu'il aime le plus au monde, Pas monter ça précisément, d'accord. il ne fallait plus Il ne s'aimer. faut pas oui, ça. J'imagine qu'on fait vraiment la paix. Je vais voir l'autre tisane. Pour lui rendre l'enfance qu'il n'a pas eu entre les deux. Oui, voilà. Ça aussi, il faut faire comme ça. J'en suis bien d'accord que Jérémy, c'est l'être qui est le plus important dans notre vie. Alors on arrête. Tu crois pas? On met de côté les vieilles rancœurs. On se fait un peu plus confiance.